Que feriez-vous si vous rencontriez dans une forêt inconnue avec un seul crayon et papier? Pour MC, la réponse était simple. Continuez à dessiner. L'art a toujours été votre évasion, même lorsque vos jours de lycée étaient pleins d'obstacles. Bien que ses parents aient jeté son matériel artistique, il a gardé chaque centime pour acheter plus. Le dessin n'était pas seulement un passe-temps, c'était votre conseil de salut. Flashback pour le moment avant son arrivée, le Togo. Frustré mais déterminé, il a été incurvé sur les peintures à l'huile qu'il avait récemment achetées. Votre professeur est venu avec des collations. Un geste de soin que j'ai rarement vécu à la maison. L'enseignant, sachant que le Togo passait son allocation hebdomadaire sur des matériaux artistiques. Il a apporté du mochi, du thé d'orge et des fruits frais de votre jardin pour vous assurer que le Togo se nourrit correctement. Togo, cependant, ignorait les collations. La vue des tomates cerises sur la table a suscité l'inspiration et il a commencé à esquisser. Le professeur Harry, se souvenant de manger, parce que les déchets étaient faux, mais ont également commenté la façon dont la passion du Togo pour l'art semblait imbattable. Contrairement à la gravité de ses parents et de l'école, son professeur lui a donné un espace pour créer librement. C'était le seul endroit où il n'a pas été essayé pour avoir mis son âme dans l'art. C'est pourquoi, peu importe combien de fois il a été réprimandé, ridiculisé ou a fait détruire ses matériaux, le Togo a continué. Même s'il mourait, il n'arrêterait jamais de dessiner. Quelques instants plus tard, le Togo s'est réveillé, s'appuyant contre un arbre, avec un esprit nuageux et désorienté. Alors que ses sens revenaient, il a réalisé qu'il était dans une forêt dense et mystérieuse. Contrairement à tout ce que j'ai jamais vu. Son uniforme scolaire était toujours en lui, mais sa mémoire était un peu floue. Il a émis une lumière douce, des tournesols souriant étrangement et des champignons géants ressemblaient à des pierres. Cet endroit était bizarre, d'un autre monde, et n'avait rien de sens. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il accepte l'impossible, il devait être transporté dans un autre monde. Déterminé à survivre, le Togo a décidé d'explorer, espérant trouver une colonie humaine ou quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais plus il s'est aventuré dans la forêt, plus les plantes deviennent étrangères. Certains étaient familiers, comme les dents de lion et les violettes, mais la plupart étaient totalement étranges. Les heures passaient et votre recherche n'était rien, pas de colonie, pas d'eau, pas de fruits. Rien. La faim est romantique et son regard s'installe dans les tournesols. Pourrait-il manger ça? Avant de pouvoir essayer, a dit l'un d'eux, avertissant que le goût serait horrible. Le Togo se figea, surpris. Des fleurs qui parlaient? Cette fleur a été le premier être avec qui il a parlé depuis son arrivée dans ce monde. Lorsque la nuit est tombée, la fleur lumineuse a émis une faible lumière et le Togo s'est penché contre un arbre, ses pensées errant. Il a raté le dessin sur son cahier. Dans ces moments, à la recherche de sa veste, il a trouvé un crayon, un caoutchouc et des feuilles de papier qu'il avait continué à faire des gribouillis. En utilisant une pierre plate comme surface et la lumière des fleurs comme éclairage, elle a commencé à dessiner. Même faim, soif et épuisé, le Togo a trouvé du réconfort dans le dessin. Il a esquissé le mochi et le thé d'orge qui avait l'habitude de goûter chez son professeur. Mais lorsque vous admirez votre travail, quelque chose d'impossible s'est produit. Le mochi et le thé se sont matérialisés de la feuille à la réalité. Son estomac ronfle. Et bien que son esprit essayait de poursuivre ce qui vient de se passer, son corps a agi par instinct. Il ramassa sa revêtement et se mordit. À sa grande surprise, le goût était incroyable. D'abord, le Togo pensait que la nourriture qu'il avait attirée n'était qu'une illusion, mais quand on mord du mochi et de la consommation de thé d'orge, les saveurs étaient réelles, comme celles que son professeur lui donnait. Il se demandait s'il était sûr de manger, mais un jet a remporté le débat. Ce qui l'a confondu encore plus, c'est le fait que le morceau de papier dans lequel il a dessiné se réinitialise, comme si de rien ne s'était passé. Serait-il possible pour vos dessins de vraiment prendre vie? Déterminé à tester. Le Togo a encore dessiné le même thé mochi et d'orge, et comme avant, il se matérialisait sous ses yeux. Ce n'était pas une erreur, c'était réel cette nuit-là. Il a continué à dessiner les mêmes choses, créant du mochi et du thé jusqu'à ce qu'il se sente satisfait. Le lendemain matin, il s'est réveillé au même endroit où il s'est endormi. Dès qu'il se remplit de mochi, son esprit était Miller. Ses dessins gagnant leur vie étaient quelque chose au-delà de la compréhension, mais il était prêt à en explorer les limites. Armé de crayons et de papier, il a décidé de dessiner quelque chose de nouveau. Cette fois, les tomates cerises. Mais rien ne s'est passé. Il était confus, ne comprenant pas pourquoi les tomates cerises ne se sont pas matérialisées. Alors, il a réalisé que son crayon était aveuglé et a essayé de dessiner un autre crayon pour le remplacer, mais cela n'a pas fonctionné non plus. Alors qu'il aiguisait son crayon,
le Togo ne pouvait pas manquer de s'interroger sur les règles étranges qui gouvernaient cette capacité nouvellement découverte. Jusqu'à présent, seul Moshi s'est matérialisé correctement, les tomates et même le crayon qu'il a essayé de dessiner n'apparaissaient pas. Le temps s'est écoulé, comme le midi s'est étendu jusqu'à l'après-midi. Il est revenu à ce qui était familier, Moshi. Encore une fois, le croquis a pris vie, doux et chaud dans votre assiette. En mangeant, une idée est venue. Il voulait un lit, un futon. Ou au moins une couverture, quelque chose pour rendre vos nuits à l'extérieur plus confortables. Ses yeux se sont installés dans un fruit rouge voisin. Il sourit, réalisant qu'il n'avait pas vu de couleur vibrante depuis longtemps. Tout ce qu'il avait dessiné jusqu'à présent était en noir et blanc. Cela le faisait réfléchir. Il a pris une pierre et a écrasé les fruits rouges. Le Togo s'est finalement réalisé. Vos créations ne fonctionnaient qu'en noir et blanc. Cela devrait être la règle. Inspiré, il a répandu le jus rouge du fruit sur le papier et a ajouté de la couleur à son contour d'une tomate cerise. Il a arrêté son souffle, le regardant prendre vie, gras et vibrant. Ce n'était pas une illusion. La couleur était la clé pour matérialiser un dessin. Il était nécessaire de le compléter et d'utiliser les bons tons. White a travaillé pour Moshi, tout comme les tons sombres du thé d'orge et du couteau. Mais votre crayon n'a pas fonctionné. Parce que ce qu'il a dessiné était vert et que la tomate devait être rouge. Il y avait peut-être d'autres facteurs, tels que des compétences ou des détails, mais le Togo avait maintenant les règles de base comprises. Le problème était que ses ressources étaient limitées. Il était coincé à manger du mochi à plusieurs reprises et en avait marre. Ce qu'il voulait vraiment maintenant était quelque chose de différent, comment c'est mamie. Mais plus important encore, cette étrange capacité semblait être une destination, une seconde chance. Personne n'était là pour le réprimander ou le traîner comme avant. Pour la première fois, le Togo avait complètement son objectif, collectant des couleurs et voyant jusqu'où son art pourrait le prendre. Cette nuit-là, le Togo a attiré une couverture épaisse. En utilisant uniquement le noir et le blanc, il a pris vie sans effort. Enfin, il pouvait dormir confortablement, bien que son dos fait toujours mal. Le matin, il avait pris une décision. Il a dessiné un sac simple et un t-shirt blanc. Sur ce, il était prêt à commencer sa mission de collection de peinture. En marchant, les pensées de Saint Togo erraient. Minéraux, fleurs, pourraient aider à créer des encres. Sa réponse est venue plus vite que prévu. Il est tombé sur des fleurs rouges vifs. Écraser les pétales avec une pierre, hésitait, se demandant si cela fonctionnerait. Il a dessiné une pomme, appliquant soigneusement l'extrait carmesin à l'esquisse. Puis il a ajouté le jaune du pollen de fleurs. Après des heures d'effort, la pomme s'est matérialisée, vive et réelle. Ce fut une grande découverte, mais aussi un sacrifice. 3 heures pour une pomme, il devrait y avoir un moyen plus rapide. C'est alors que l'inspiration l'a frappé. Et s'il dessinait directement les peintures? Il a décrit un ensemble de peintures standards et a appliqué le pigment rouge de la fleur. Tenant le souffle. Il a vu que cela fonctionnait parfaitement. La peinture résultante était un peu rose, mais était efficace et révolutionnaire. Avec cette nouvelle méthode, le Togo a commencé à essayer. Utiliser différents fruits et argiles rouges pour créer de nouvelles couleurs. Son monde s'étendait, un ton à la fois. Le Togo a remarqué quelque chose de frustrant. Les couleurs de l'encre qu'il a faites ont été fanées. Le rouge vibrant des fleurs vives est devenu opaque. Peu importe ce qu'il a essayé. Même avec un ton rouge fané. Le dessin s'est immédiatement concrétisé dès sa réalisation. Apparemment, s'il prenait trop de temps pour ajouter les touches finales, le croquis prendrait vie à l'avance. Il a paniqué. Vivre sans relâche pour trouver la teinte parfaite. Puis une idée inquiétante l'a frappé, un rouge profond, comme du sang. Désespéré, le Togo a légèrement coupé son propre bras pour récolter le pigment. Cela a fonctionné, il a finalement ajouté un riche rouge carmesin à sa collection. Le prix qu'il a payé, cependant, l'a rendu agité. Avec le rouge garanti, son prochain objectif était de trouver le jaune et le bleu, les couleurs primaires dont il avait besoin pour étendre sa palette. Après avoir marché pendant des heures, il est tombé sur un gigantesque lili, si génial qu'il pouvait entrer en lui. Ses étamines abondantes ont fourni une poudre insuffisante pour créer une encre jaune vibrante. Avec ses mains couvertes de pollen, il a dessiné un verre d'eau pour nettoyer. Le verre s'est matérialisé, alors qu'il nettoyait les mains. Réalisé un autre problème. Il avait besoin d'une source d'eau permanente, pas seulement d'un dessin qui a disparu plus tard. Il n'y avait pas de rivière en vue, alors il a décidé d'en créer un. Après avoir cherché l'endroit idéal, elle a commencé à dessiner avec des détails sur un rocher, capturant de l'eau qui coule vers ses réflexes étincelants. Le travail consommé jusqu'au crépuscule, illuminé par des fleurs brillantes. Épuisé mais content, le Togo s'est endormi,
enveloppé dans les pétales de lily géants. Le lendemain, le Togo a finalement terminé son chef-d'œuvre, un croquis détaillé de la source d'eau qu'il avait imaginé. Il s'est positionné devant l'endroit qu'il avait préparé avec soin. Prêt pour le grand moment, mais rien ne s'est passé. Il regarda le sol, la déception commençant à prendre soin, quand soudain l'image qu'il a dessinée a commencé à se déplacer seule. Elle a rétréci, torduée, de nulle part. La source d'eau cristalline qu'il avait imaginée est apparue juste devant lui. Le Togo a été choqué. Le look était presque trop beau pour être vrai. Alors qu'il s'approchait du printemps, une vague de vertige le frappa comme une brique. Ses genoux se sont affaiblis, et avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, il est sorti quand il s'est réveillé. La source d'eau était toujours là, brillant au soleil, ignorant le mal de tête qui lui martelait la tête. Il rampa vers la source, lava le visage et buva de l'eau douce et rafraîchissante. Le sentiment de soulagement a été immédiat. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pris une gorgée d'eau depuis la veille. La déshydratation a-t-elle été coupable de vos évanouissements? Ou l'acte de matérialiser la source était-il plus exhaustif qu'il ne l'imaginait? Il n'avait pas le temps de réfléchir à cela. Pour votre estomac ronflé, le Togo a rapidement dessiné une loupe et l'a utilisée pour se concentrer sur la lumière du soleil sur un papier noir, créant du feu. Dès que les flammes ont commencé, il a dessiné une poêle et un morceau de viande. Cuisiné soigneusement sur le feu. La première morsure était satisfaisante, mais quelque chose manquait. Sel. Un gribouillage rapide a produit un morceau de sel de roche, qu'il a broyé pour assaisonner son repas. La différence était austère. Avec un estomac plein et une source d'eau pour rester hydraté, le Togo a ressenti un petit sentiment de triomphe. Dans les prochains jours, la viande serait son principal repas. Après avoir terminé la nourriture, le Togo s'est assis pour examiner les peintures qu'il avait collectées avec un tel effort. Restes de fleurs, fruits, argile rouge et même leur propre sang, pollen jaune et argile, noir d'humus et cendres de poudre de pierre. C'était une collection décente, mais les couleurs étaient principalement des variations du rouge, du jaune et du brun. Ce qu'il voulait vraiment était bleu, mais cela semblait être un rêve lointain. Il se souvenait de quelque chose à propos du bleu faisant un bijou appelé l'azuli crayon. Un luxe hors de portée. Il avait également besoin du vert, car il dessinait des plantes sans qu'elles semblaient mâles. Et peut-être, juste peut-être, le vert pourrait remplacer le bleu dans une tendre. Le Togo a essayé de moudre les feuilles, mais le vert vibrant est toujours devenu un brin fade. Frustré mais déterminé, il a tenu une feuille au soleil. La couleur vibrante a fait une idée. Il a coupé la feuille en deux, a utilisé le nectar de lily comme de la colle et a appliqué son illustration. Il a esquissé et pressé le vert naturel de l'image. Au début, cela ressemblait plus à un travail d'artisanat qu'à un dessin, mais l'impossible s'est produit. L'image brillait et s'est matérialisée juste devant lui. Le Togo ne pouvait pas le croire. L'excitation bouillonnait en lui. Il a réalisé le potentiel de cette découverte. Si vous collez de vraies couleurs dans vos illustrations, cela pourrait étendre votre palette de manière complètement nouvelle. Sans perdre du temps, il a de nouveau testé la méthode. Quand tu as trouvé un papillon mort, il a extrait l'orange dynamique de ses ailes. Cela a fonctionné comme une magie, produisant une peinture orange vivante. Mais avant qu'il ne puisse goûter le succès, la vague familière le frappe comme une brique. Sa vision s'est fermée et sa tête palpitante, à contre-cœur, il a décidé de terminer la journée, tandis que le Togo cuit des œufs et du bacon sur le feu, son esprit bouilli d'idées, en haut de la liste. Obtenez la couleur bleue. Mais avant cela, il avait besoin d'un crayon et d'un papier. Je ne pouvais pas dessiner sans les bases. Ah, et une maison. Et une maison allait bien. Dessiner tout le temps à l'extérieur devenait ennuyeux et honnêtement, être sans abri n'était pas exactement une ambiance. Ses pensées fonctionnaient avec des possibilités. Il y avait tellement de choses qu'il voulait créer. Tant d'expériences attendant de se produire. Plus il y pensait, plus son sourire est grand. Cette joie, cette liberté sans filtre pour faire ce qu'il voulait, était une dépendance. Le Togo ne se souvenait pas qu'il se sentait si heureux auparavant. Déplacé par ce nouvel objectif, le Togo a esquissé un sac à dos approprié pour remplacer le fortune. La satisfaction de créer quelque chose d'utile sans pression ni attente le remplissait d'une paix silencieuse. Il ne s'agissait plus de survie, mais de faire ce qui lui semblait juste. À la fin de la journée, il a construit une simple tente de bois et de tissu synthétique. Une mer temporaire au cœur de la forêt. Cette nuit-là, allongé sous le refuge qu'il a créé lui-même, le Togo a ressenti une paix étrange sans corde. Ce sentiment, a-t-il réalisé, avait été réprimé depuis longtemps. Désormais, il la laisserait déborder, ainsi que son bonheur. C'était un sentiment étrange, mais ce n'était pas mal.
Sans lui, dans l'ombre de la forêt, une étrange créature regardait sa tente. Sa silhouette clairement visible au clair de lune. Togo s'est réveillé avec la symphonie de l'oiseau, un rare type d'éveil au milieu de nulle part, un demi-grog curieux qu'il a engendré à travers l'ouverture de la tente et a gelé un énorme oiseau. Plus que tout ce qu'il avait vu, il se baignait dans la source comme s'il possédait l'endroit. Il ne pouvait pas détourner le regard. Les pénalités vibrantes et lumineuses de l'oiseau scintillaient dans la lumière du matin. Mais alors, leurs yeux se sont rencontrés. Dans une seconde de curiosité, l'oiseau a disparu, volant avant que le Togo ne puisse bouger. « Ouah !» murmura-t-il. Émerveillant toujours de la vision, ses yeux se détournèrent vers la source, où quelque chose d'inhabituel flottait. C'était dommage, énorme, élégant et brillant légèrement. Comme s'il avait ses propres secrets. L'impulsion d'un artiste l'a frappé comme une foudre. Il avait besoin de dessiner cet oiseau, de ne pas le ramener à la vie, mais juste pour capturer votre beauté sur papier. Mais son inspiration a été interrompue par une dure réalité. Il puait. Une semaine sans bain ne rendait aucune faveur. Il a rapidement conçu un ensemble d'articles d'hygiène. Et ils se sont matérialisés en un clin d'œil. Avec du savon et de l'eau douce à la main, le Togo a fait face à la source froide pour frotter la saleté. Pendant que le froid a mordu votre peau, votre esprit errait pour des pensées plus chaudes. Qui connaît un jour une douche chaude? Pensa-t-il, souriant à l'idée. Nouvellement sorti des voirs avec des vêtements nouvellement conçus. Il a placé son sac à dos renouvelé sur son épaule et est parti à la recherche du grand oiseau. La forêt était pleine de surprises. Fleurs vibrantes. Coquilles d'œufs délicats et insectes particuliers. Il a réalisé à quel point il était rare de voir de vrais animaux. Pas étonnant que l'oiseau ait laissé autant d'impressions. Après des heures de marche, le chemin du Togo a conduit à un arbre colossal, avec un tronc incroyablement large, et ses branches s'étendant comme des bras géants au ciel. Au sommet se trouvait un nid géant, sans aucun doute la maison de l'oiseau. Le regard du Togo est fixé sur l'énorme nid au sommet de l'énorme arbre. Ce doit être lui, pensa-t-il, sûr que c'était le nid d'oiseau géant qu'il avait vu auparavant. Sans hésitation, il a dessiné une échelle qui s'est matérialisée devant lui. Lentement, mais fermement, il se leva. Quand il a atteint le sommet, la vue a pris son souffle. Une forêt exubérante s'étendait sous lui. Mais ce qui a vraiment attiré son attention, ce sont les œufs du nid. Ils brillaient avec un bleu incroyable, exactement la couleur que le Togo rêvait pour ses peintures. L'excitation bouillonnait en admirant le ton vibrant. Mais quand il a pris doucement l'un des œufs, une ombre est apparue derrière lui. Le Togo se tourna et se figea. L'oiseau géant était revenu. Ses yeux pointus étaient fixés sur lui. Taxé, le Togo s'est dépêché de s'excuser. Rechercher soigneusement l'œuf. Il a essayé de s'échapper, mais l'oiseau n'était pas terminé. Avant qu'il ne puisse aller trop loin. L'oiseau a pris avec son bec, lui donnant une forte pincée. Togo grinçait, certain qu'il a été condamné. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. L'oiseau a poussé ses œufs vers lui, comme s'il l'encourageait à les tenir. Confus mais soulagé, le Togo se tenait. L'oiseau s'est envolé. Mais il est revenu avec un fruit étrange dans son bec. Il laissa tomber le fruit devant le Togo, qui hésita avant de donner une bouchée. Le fruit a explosé avec une saveur épicée intense, comme un poivre brûlant, envoyant de la chaleur sur tout votre corps. Le sentiment étrange était un peu revitalisant. L'oiseau tapota la tête du Togo avec l'aile avant de voler à nouveau. En le regardant pour aller, le Togo s'est rendu compte que l'oiseau voulait qu'il prenne soin des œufs sans trop réfléchir. Il a pris une couverture épaisse et s'est enveloppé avec lui et des œufs pour les garder au chaud. Qui a commencé comme une mission simple pour dessiner l'oiseau, a suivi un cours très surprenant. Maintenant, avec les œufs dans ses bras, le Togo a ressenti une sensation de but inexplicable. L'oiseau géant est revenu, tenant un autre de ses fruits épicés dans le bec. Le Togo a hésité, mais sous le regard attentif de l'oiseau, il a quand même mangé. Se préparer à l'impact de la combustion. Cette nuit-là, alors qu'il s'alignait près des œufs, l'oiseau géant l'a rejoint, atterrissant près de dormir. Le matin, le Togo s'est réveillé tout mal et, en plus de cela, a été surpris de voir l'énorme oiseau directement sur lui. Avant qu'il ne puisse tout poursuivre. L'oiseau s'est envolé et est bientôt revenu, laissant beaucoup de vêtements chauds aux pieds du Togo. Confus mais reconnaissant, habillé du Togo, ressentant un soulagement immédiat lorsque la douleur a disparu. Un autre fruit épicé plus tard, le Togo a remarqué quelque chose d'incroyable. Les œufs sous lui ont commencé à bouger. L'un s'est cassé, puis l'autre. Et un petit oiseau est venu, ses jolies plumes brillant dans la lumière du matin. Le chiot a payé doucement et aligné contre le Togo, comme en le remerciant. Le reste de la journée,
Le Togo admirait les chiots et sa mère attentive. Lorsque les 3 œufs avaient finalement ouvert, le Togo savait que sa mission était accomplie. Tout en se préparant à partir, l'oiseau géant lui a offert un cadeau. Un morceau de coquille d'œuf, brillant du même bleu qu'il avait inspiré, et les vêtements chauds qu'il avait appris à apprécier. Il hocha la tête avec sa main, disant au revoir, mais avant de descendre du nid, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore terminé son dessin. Assis, il a esquissé la scène avec sa mère oiseau et ses chiots tout en travaillant. L'oiseau surpris avec un nouveau fruit, cette fois sucré et juteux. Il a réalisé que les fruits épicés faisaient partie du processus, aidant à incuber les œufs, augmentant sa température corporelle. Avec le design prêt et la précieuse coquille en main, le Togo a recommencé son voyage. Plus important encore, il a réussi à attraper de l'encre bleue de la coquille d'un oiseau géant. Mais sur le chemin, quelque chose d'étrange a attiré son attention. Des plumes éparpillées sur le sol de la forêt. Beaucoup de sable taché. Le Togo était venu de loin, collectant tant de couleurs. Malgré les défis avec votre carnet de croquis et vos pouvoirs, il pouvait maintenant dessiner et créer presque tout. Puis il s'est excité près de la source et a tiré beaucoup de plantes, de pêches, de vignobles, de poires, même de concombres, de pommes de terre et d'édamame. À votre surprise et à votre léger regret, tout s'est matérialisé, transformant la zone en une mini-ferme luxuriante. Encouragé par le succès, le Togo a décidé qu'il était temps de construire un abri décent. Tout d'abord, il a dessiné un balcon en bois, qui s'est matérialisé exactement comme il l'avait imaginé. Le lendemain, il a commencé à dessiner la structure d'une maison simple. Et les jours suivants, il a continué, ajoutant des murs, du toit et tout ce dont il avait besoin. Le 5e jour, il faisait face à une maison chaude en bois. Avec un intérieur simple mais accueillant. Cette nuit-là, allongé dans un vrai lit pour la première fois car il atteindra ce monde, le Togo a ressenti un mélange d'émotions. Le mi-mois s'est écoulé depuis qu'il y avait été transporté. Il se demandait si ses parents étaient inquiets pour lui et ressentait un pincement de culpabilité, mais, plus que tout, il a raté son professeur. La seule personne qui l'a vraiment compris. En regardant le plafond en bois, les souvenirs de son professeur ont envahi son esprit. Il a chuchoté des excuses à ses parents, jurant un jour en trouvant un moyen de revenir. Terre, mais pour revoir votre professeur. Avec cette pensée, il s'est endormi, ressentant une étrange combinaison de désir et de paix. Le Togo s'est réveillé tard le lendemain, le lit confortable étant trop tentant. Se sentant renouvelé, il est parti et a été surpris par un énorme oiseau faisant un canombo à la source. L'oiseau géant, un visiteur de source habituel de votre bain quotidien, frappez fermement vos ailes. Mouillez le Togo avant même qu'il ne puisse penser au lavage. Bâillé aux os et tremblant, le Togo a fini par prendre de la fièvre, enveloppé dans sa couverture épaisse. Il a essayé de se réchauffer lorsque soudain l'oiseau géant est revenu en apportant de nouveaux vêtements dans son bec. Le Togo cligna des yeux, surpris, alors que l'oiseau l'a présenté au costume. Un ensemble confortable avec une couverture élégante qui s'adapte parfaitement. Reconnaissant, mais toujours confus, il ne pouvait s'empêcher de se demander où l'oiseau a arrangé ses vêtements. Lorsque ses vêtements mouillés ont finalement séché, le Togo est revenu à ce qu'il a fait de mieux, dessinant. L'oiseau avait pris sa source d'origine pour ses jours de spa privé. Puis il a décidé d'en tirer un nouveau. Cette fois, il a imaginé une source plus petite et faite avec un toit et des piliers élégants pour empêcher les oiseaux de sortir. Votre crayon a volé dans le papier et, en peu de temps, la source s'est en fait matérialisée, une élégante source de marbre. Le Togo a admiré la nouvelle création, bien qu'il ait admis que la texture du marbre semblait toujours un peu rude. Mais avant qu'il ne puisse célébrer beaucoup, une vague d'épuisement l'a frappé. La création de grands objets a toujours drainé son énergie, mais il soupçonnait que le débit constant d'eau s'est aggravé encore plus. Contrairement à une boisson simple. Comme le thé alors joue à l'eau, la source était essentiellement un système semi-permanent qui a généré de l'eau sans s'arrêter. Même ainsi, l'effort en valait la peine. Maintenant, le Togo avait une source d'eau propre sans oiseaux pour ses peintures aquarelles. Le lendemain matin, le Togo s'est réveillé avec une vue inattendue, une paire d'énormes ailes blanches reflétant la lumière du matin. Il a couru vers la fenêtre et a vu l'origine, un majestueux Pégasus, buvant tranquillement de la source. Mais quelque chose n'allait pas, une de ses ailes a été coupée, le sang tachant ses plumes blanches pures. Lorsque ses yeux se sont rencontrés, le Togo hésita puis s'approcha lentement de la source. Presque les blessures de Pégasus étaient encore pires qu'elles ne semblaient. Sentant une douleur d'empathie, le Togo a rapidement pris son crayon et son papier, dessinant un pot de pommade. Le pot s'est matérialisé dans sa main et il s'est approché prudemment pour aider, mais Pégasus a esquivé et reculé, ce qui clarifie son inconfort.
Un moment était un peu gênant entre eux jusqu'à ce que le Pégasus se retourne et reculait, disparaissant dans la forêt. Le lendemain matin, le Togo s'est réveillé pour voir que Pégasus était revenu. Cette fois, il faisait brouter près de la source. Mais son corps tremblait, ce qui rend difficile d'atteindre l'herbe. Le Togo, déterminé à aider, a pris sa brosse et a dessiné un nouveau morceau d'herbe. Frais et facile à manger. Le Pégasus a gelé un instant, surpris, puis a commencé à manger avec prudence l'herbe nouvellement conçue. En regardant manger facilement, le Togo ressentait une immense fierté. Mais son esprit était toujours concentré sur les blessures de Pégasus. Pourrait-il utiliser son art directement sur quelque chose qui existait déjà? Déplacé par la détermination, il a soigneusement conçu les bandages de l'aile coupée de Pégasus et de sa jambe blessée. En retenant son souffle, il a observé le dessin pour prendre vie. La transformation était subtile mais incroyable. Les bandages se sont matérialisés, devenant justes et en sécurité autour des blessures de Pégasus. Le Togo a quitté sa maison, se sentant heureux alors que l'air frais le recevait. Avec des vêtements sales dans vos mains. Il se dirigea vers la source, son regard se détachant vers Pégasus se reposant à proximité. Il n'a pas fallu longtemps à Pégasus pour le remarquer. À la surprise du Togo, Pégasus s'est approché, sa forme majestueuse rayonnant d'une confiance silencieuse. Il tendit sa main et, pour la première fois, Pégasus l'a laissé toucher son jubas soyeux. C'était une chose de rêve, un humain se connectant avec un Pégasus. Même si votre design précédent n'avait pas été parfait, la créature s'était bien matérialisée. Les réflexions sur les améliorations ont commencé à bouillonner dans l'esprit du Togo, mais la présence de Pégasus a consommé son attention. Il savait que ses compétences avaient besoin de pratique. Et le destin semblait être d'accord. Quelques instants plus tard, un autre visiteur extraordinaire est arrivé, une licorne, avec une corne cassée brillant doucement au soleil, approchant prudemment la source. Le Togo a regardé avec admiration en attrapant semblant appeler sa licorne comme s'il présentait un cher ami. La licorne, cependant, a été blessée et le Togo rapidement. Il a commencé à dessiner la licorne blessée. Il a ajouté des bandages et, sur impulsion, a restauré sa corne dans le dessin. Lorsque le dessin s'est matérialisé, la réaction de la licorne était inestimable. Ses blessures ont été guéries et sa corne désormais intacte brillait intensément, même si ce n'était qu'une prothèse. Et Pégasus a échangé des regards avec la licorne. Leurs expressions inintelligibles, mais la licorne semblait heureuse, même satisfaite du klaxon restauré. Pendant que le Togo allait se baigner dans la source, la licorne s'est approchée, la curiosité remplaçant l'hésitation. Lentement, le Togo tendit la main et caressa la crinière de licorne avant d'oser toucher la corne. Au moment où vos doigts l'ont touché, une vague de chaleur l'a envahi. La corne semblait vivante, pulsant avec une étrange énergie. Soigneusement, il a supprimé les bandages, révélant que la corne n'était pas seulement une prothèse, mais réelle. Complètement régénérée. Avant qu'il ne puisse poursuivre ce qu'il viendra de faire, une forte étourdie le frappe. Sa vision était floue. Sa force avait disparu, et dans quelques instants en est venant évanoui, tombant au sol. Le Togo s'est soudainement réveillé, effrayé par un énorme oiseau suspendu au-dessus de lui. Il a pris un moment pour réaliser que l'oiseau se réchauffait avec son corps en s'évanouissant. Reconnaissant, il a murmuré ses remerciements avant de se tourner vers Pégasus et la licorne, qui étaient toujours là, à proximité. La curiosité l'a tiré et il a de nouveau examiné le klaxon de la licorne. C'était sans doute réel. Totalement régénéré grâce à ses pouvoirs. Mais ce n'était pas juste un autre cas de matérialisation. Il avait restauré quelque chose. La réalisation l'a frappé comme un rayon de vie. C'était énorme. Avec une détermination renouvelée, le Togo a également décidé de restaurer les ailes de Pégasus. Bien sûr, il s'évanouirait probablement à nouveau, mais la chance de voir le Pégasus complet et majestueux en valait le risque. Prenant son crayon, il a dessiné un Pégasus mis à jour, avec les deux ailes intactes et glorieusement détaillées. Lorsque l'image s'est matérialisée, la transformation était à couper le souffle. Pégasus étira ses ailes restaurées, ses mouvements gracieux et fluides. Le Togo n'a pas eu le temps de profiter du moment depuis longtemps. Comme il l'avait prédit, il s'évanouit à nouveau. Une semaine plus tard, le Togo s'est retrouvé face à un problème inattendu. Votre arrière-cour, avant le calme. Maintenant, cela ressemblait à un zoo magique. Pégasus et les licornes arrivaient en messe, chacun amenant ses amis blessés pour guérir. Le Togo a passé ses journées à les restaurer, s'évanouir plusieurs fois alors que son troupeau improvisé, de temps en temps, le laissait présent, comme des fragments de cornes de licorne et de pénalité. Alors, comme pour vous remercier, une licorne leva doucement le Togo sur son dos, utilisant sa corne. Avant qu'il ne puisse protester, un Pégasus s'est volé vers lui, et soudain, il volait à côté du troupeau.
Le point de vue provenait d'un autre monde. Une forêt verte s'étendait sans fin, sa beauté volant son souffle. C'était la première fois qu'il voyait le monde d'en haut. Et c'était tout simplement magique. Mais les surprises n'étaient pas encore terminées. Alors qu'il baignait et brossait le troupeau, les chevaux étaient tendus, ses oreilles se déplaçant vers la ligne des arbres, sentant quelque chose. Tout le monde s'est mis en alerte maximale. Le Togo a suivi leurs yeux, et pour la première fois depuis qu'il arrivera dans ce monde, il a vu un autre être humain. Un adolescent était au bord de la clairière. Les yeux écarquillés et paralysés par le choc, il était clairement impressionné de voir le Togo entouré d'une arrière-cour pleine de pégases et de licornes. Pendant un bref instant, ses yeux se sont croisés, le Togo et le garçon, tous deux stupéfaits à sa manière. La tension s'est brisée lorsque la licorne a soudainement pointé sa corne vers le garçon, qui a effrayé. Essayé de calmer la situation. Il leva rapidement les mains et insistait pour qu'il ne voulait pas être mauvais. Ensuite, le garçon a sorti quelque chose d'inattendu. Il a demandé si le Togo était l'esprit de cet endroit. Le Togo a été surpris, le regardant avec incrédulité, avant de le nier à haute voix. Sa voix forte effrayait les chevaux voisins, et les religions assourdissantes ont étouffé tout le reste. La posture agressive du licorne a fait paniquer le garçon encore plus. S'excusant abondamment d'avoir dérangé la région, il s'est éloigné rapidement, a convaincu que le Togo était un esprit de la forêt. Ce n'est que plus tard que le garçon a découvert que le Togo était humain. Mais je ne pouvais pas comprendre si le Togo était un homme ou une femme. Pour lui, la réunion ressemblait à une légende sacrée. Il croyait qu'il avait trouvé un lieu sacré, et si le Togo était vraiment un esprit, il serait condamné. Le garçon, Fablade Regard, s'est présenté comme le deuxième fils de la prestigieuse famille Redouard. Lorsque le Togo a expliqué qu'il venait d'un autre monde, la confusion de Effa est devenue excitation. Il avait déjà entendu des histoires sur des gens d'autres mondes apparaissant dans ce. Bien qu'il ait toujours rejeté ces histoires comme des mythes. Maintenant, avant le Togo, il s'est rendu compte que ces histoires pouvaient être réelles. Reconnaissant pour la réunion, il a accueilli le Togo chaleureusement dans sa forêt et l'a même remercié d'être là. Pendant ce temps, le Togo ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose en lui était étrangement familier. Mais je ne pouvais pas identifier la raison. Fa lui a rappelé son ancien professeur. Fa a commencé à expliquer la région. Et disons que le territoire de votre famille n'était pas grave. Bien sûr, il était proche de la capitale et couvrait une grande zone, mais la plupart de cette terre était une forêt dense et inexplorée. En fait, leur contrôle s'étendait à peine à un mince anneau autour du bord de la forêt. FH a expliqué que la forêt était considérée comme un endroit appartenant aux esprits, et les humains n'étaient pas exactement les bienvenus là-bas, sans parler des arbres ou revendiquer des terres. En écoutant cela, le Togo ne pouvait manquer de demander « Alors ? Pourquoi êtes-vous ici dans un endroit que la plupart des gens évitent ?» Le visage a été diffuqué car il a expliqué que des chasseurs illégaux entraient dans la forêt. Chasse pour le Pégase et les cornes de licorne. Sa voix portait de la frustration quand il a demandé si le Togo avait vu quelque chose de suspect. Tout indice, aussi petit. Le Togo a réfléchi un instant et a partagé le peu qu'il savait. Des chevaux blessés sont venus vers lui, montrant ses blessures comme s'il demandait de l'aide, mais en plus il n'y avait pas grand-chose, et il était évident que le Togo n'était pas lié à des chasseurs illégaux. Son corps mince et le manque de muscles le faisaient paraître incapable de chasser quoi que ce soit. Fa s'est rendu compte que le Togo n'était pas le type qui s'occupait du sang ou du conflit. Qu'est-ce qui était un soulagement, mais n'a pas résolu le problème. Fa d'un lourd soupir. La forêt était infestée de pégases et de licornes. Mais trouver un crime spécifique dans ce vaste territoire était presque impossible. Pour aggraver les choses, c'était le crépuscule et était gêné. Il a admis qu'il était complètement perdu. Il a hésité avant de demander au Togo s'il pouvait y passer la nuit. Sans dire un mot, le Togo a pris un crayon et un cahier de dessin et a rapidement esquissé. Avant que Fa ne puisse poursuivre, un canapé s'est matérialisé de rien juste devant lui. Fa cligna des yeux, ne croyant pas ce qu'il a vu, et se coucha lentement sur le canapé, les yeux écarquillés de curiosité. Quel genre de magie s'agit-il ? Demanda-t-il, incapable de cacher son excitation. Allez. Tout aussi confus, murmura-t-il. C'est vraiment magique. Mais FU était certain qu'il n'avait jamais vu de magie comme ça auparavant. Fa a insisté pour en savoir plus. Pouvez-vous invoquer le feu ou évoquer de l'eau ? L'expression vide de Togo a tout dit. Il ne pouvait pas. Fa regarda. Sticky, le Togo, qui était curieux de savoir l'existence de la magie dans ce monde, a reçu une gifle au visage. Il est encore plus rare de trouver des gens qui ne savent pas comment faire de la magie ici. Le Togo est tombé dans la défaite. Réalisant que dans ce monde, il était probablement sans compétences très basiques. Cette nuit-là, le Togo était allongé sur son lit, mais semblait agité. Je ne pouvais pas dormir.
Il se sentait mal à l'aise avec la présence d'autres personnes. Il a pris son cahier à dessin, pensant à le dessiner, mais a changé d'avis. Au lieu de cela, il griffa une carotte alors qu'il regardait par la fenêtre sur ses pégas et sa licorne en faisant pâturage à proximité. La pensée des chasseurs illégaux a continué à le déranger. Il s'attendait à ce que ce problème soit résolu bientôt. Le lendemain matin, Faye mangeait la carotte que le Togo avait conçue. « C'est un plaisir, a-t-il dit, partageant avec les chevaux magiques. Le Togo, qui coupait les carottes, était curieux de l'esprit qu'il a mentionné. Il s'est arrêté, compte tenu de vos mots. Les esprits ne sont pas exactement comme les humains ou les animaux. Peut-être sont-ils plus proches de la magie elle-même, a-t-il dit. On dit que les esprits habitent des endroits tels que les forêts et les sources. Agissant comme gardiens de la nature. La plupart n'aiment pas les humains, mais de temps en temps, ils aident quelqu'un qu'ils aiment. Fantastique, puissant et avec une beauté d'un autre monde. Les esprits n'étaient pas des êtres courants. Alors que le soleil se levait, Efa s'est préparé à partir. Il a remercié le Togo pour l'hospitalité, promettant de suivre les chasseurs illégaux et de s'assurer que les chevaux étaient en sécurité. Le Togo regarda les premiers êtres humains qu'il a rencontrés dans ce monde. Soudain, un grand oiseau est descendu à la source, tenant un morceau de papier dans le bec. Il a quitté la lettre devant le Togo. La langue était complètement étrange pour lui. Puis il attendait pour le moment. Quelques instants plus tard, le Togo rempli de vêtements épais, se préparant clairement à quelque chose, mais l'une des licornes avait d'autres plans. Avec un mouvement rapide, il le tenait à l'arrière d'un Pégase avant que le Togo ne puisse protester. Pégasus a tiré, galopant à travers la forêt dense à une vitesse hallucinante. Le voyage était si fou que le Togo s'accrochait à toutes ses forces, avec son cœur licencié à la fois la peur et la confusion. Quand Pégasus a finalement fait un arrêt soudain, le soulagement du Togo s'est transformé en choc. Devant vous, c'était une scène horrible. Plusieurs Pégases étaient liés, leurs ailes majestueuses coupées et leurs corps couverts de blessures. Les chasseurs à proximité se vantaient de la capture, prévoyant déjà de vendre les ailes pour un bon argent. Le Togo se figea, ses mains tremblant en absorbant sa cruauté. Soudainement, le Pégaso, il montait sur le sol et entra exprès dans la ligne de vue du chasseur. Les hommes illuminés, heureux de voir un autre Pégaso qu'ils pouvaient capturer, mais le cheval n'a pas facilité les choses. Il a esquivé et résisté. Les garder occupés à distance. Le Togo avait l'air, essayant de comprendre tout ça. Pourquoi Pégasus a-t-il amené là-bas? Pourquoi a-t-il été trouvé? Alors il a compris. Pégasus gagnait du temps. Demandait son aide. La panique du Togo a augmenté, mais il s'est forcé à agir. Il a pris le crayon et le cahier de dessin et a commencé à esquisser. Il pouvait guérir les chevaux blessés. Bien sûr, mais le vrai problème était les chasseurs. Ils avaient déjà capturé Pégasus et étaient sur le point de couper leurs ailes. Le cheval supplia désespérément. Et le Togo a ressenti le poids de cette demande, ignorant ses mains pratiques et son stress croissant, le Togo a travaillé avec furie, son crayon volant à travers la page, il a finalement terminé le dessin. Les chasseurs attachés, les mains et les pieds bien fixés. En quelques secondes, l'esquisse a pris vie. Les cordes se sont matérialisées, emprisonnant les chasseurs exactement comme ils l'imaginaient. Bien sûr, les chasseurs étaient confus sur les raisons pour lesquelles ils étaient liés. D'un autre côté, le Togo a rapidement couru vers les chevaux blessés, promettant de prendre soin d'eux. L'un des chasseurs a crié en colère contre le Togo, mais maintenant il était tellement ennuyé qu'il a ignoré le sujet. Le Togo et les 3 Pégasus ont fui au fond de la forêt, désespérés d'échapper aux chasseurs. Quand ils ont finalement trouvé un endroit calme, le Togo n'a pas perdu de temps. Il a pris le cahier et a commencé à dessiner, ses mains tremblantes mais déterminées. Son premier croquis a ramené un Pégasus à Total Health, ses ailes restaurées. Les blessures soigneusement en bandage, mais l'effort est resté épuisé, drainant leurs énergies comme un robinet de fuite. Cela ne s'est pas encore terminé. 2 Pégasus avaient besoin de lui. Avec un souffle tremblant, il a décidé de les dessiner en même temps. Au moment où le crayon a soulevé, le croquis s'est parfaitement matérialisé. 2 créatures majestueuses, debout, leurs blessures ont complètement guéri. Le soulagement a parcouru le corps du Togo, mais sa victoire est venue à un prix. Une douleur aiguë s'est brisée dans sa poitrine, quelque chose comme jamais ressenti auparavant, comme si votre cœur était écrasé par une pince. Incapable de respirer correctement, le Togo pouvait à peine penser, encore moins à se lever. Et puis les choses ont empiré. Chasseurs, un peu gratuits. Ils avançaient contre lui, leurs yeux pleins de vengeance. Le Pégasus s'est déplacé pour le protéger, sa fidélité féroce ne faisant que nourrir la cupidité des chasseurs. Ils ont déménagé pour voir le Togo, commentant les uns sur les autres qu'un garçon qui pourrait contrôler Pégasus devrait valoir une fortune.
Avant qu'il ne puisse lui mettre la main, un coup de poing droit a fait voler le Hunter leader. Faye était arrivé, sa fureur brûlant comme un feu. Son regard vif brûlait de colère contre la cruauté des chasseurs. Il s'est préparé à affronter les chasseurs restants, mais son attention s'est rapidement tournée vers le Togo. Mais la douleur atroce a fait que le Togo ne pouvait pas prononcer un mot. Et il s'est effondré, laissant tout le monde confus sur ce qui lui était arrivé. Les sens du Togo sont revenus à la vie lorsqu'il ouvrit lentement les yeux. Il s'est retrouvé allongé sur le lit familial de sa petite maison. Et à travers la fenêtre, a remarqué quelque chose d'inattendu. Des dizaines de chevaux ont été rassemblés à l'extérieur, l'inquiétude estampillée sur leur visage. Ce n'étaient pas seulement quelques-uns, mais presque tous les Pégasus et les licornes avaient entouré leur chambre. Comme s'ils l'attendaient depuis des siècles. Le Togo a ressenti un lien profond avec eux, un lien qui a réchauffé son cœur, malgré sa faiblesse. Il a lutté pour se lever, s'appuyant fort sur le mur. Lorsque vous avez finalement ouvert la porte, il le trouva assis sur le porche, son visage nuageux avec inquiétude. Voir quelqu'un qui l'attend a fait donc se sentir étrange. Mais heureux, Faye n'a pas perdu de temps et a expliqué comment le Pégasus l'a aidé à ramener le Togo après l'attaque du chasseur. La bonne nouvelle était que Faye avait réussi à capturer les chasseurs. La mauvaise nouvelle était qu'ils étaient maintenant dans la prison de la ville. Mais uniquement sur les accusations d'invasion, car sans témoins ou preuves solides de chasse illégale, les coupables ont tout nié, disant qu'ils n'étaient que perdus. Le cœur du Togo a coulé pour réaliser la vérité. Pendant qu'il avait guéri le Pégasus, ses ailes coupées avaient disparu. Si les chasseurs avaient jeté leurs ailes coupées quelque part, leur crime resterait caché. La réalisation l'a écrasé. Et le regret a pesé sur sa poitrine. Même ainsi, Faye a essayé de le calmer, exprimant un soulagement que le Togo et le Pégasus étaient en sécurité. Faye a admis qu'il avait peur lorsque le Togo s'est effondré et n'a pas bougé pendant 3 jours de suite. La mention de la posture inamovible du Togo a ramené les souvenirs d'un ami que Faye avait vu après avoir lancé un grand sort. À ce moment-là, une licorne est apparue, portant doucement une pêche dans sa corne. Il a offert le fruit au Togo comme un geste de gratitude pour avoir sauvé les chevaux. Allez, je n'avais pas mangé depuis des jours, j'ai donné un morceau et j'ai été immédiatement pris par la douceur. Faye ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller du goût de Peach, mais son expression est devenue sérieuse en ce qui concerne les chasseurs. Sans preuve concrète sur leur commerce illégal. Prendre les coupables serait impossible. Faye a mentionné un moyen de découvrir des preuves, à parcourir le marché noir. S'il pouvait exposer cela, tout changerait. J'ai sûr par le nom de famille de Redgar, Faye a promis de le faire. Allez. Voyant la détermination de Faye, il se souvenait soudain de quelque chose. Il a fouillé sa poche et a pris une lettre froissée, la remettant à Faye. Les yeux de Faye s'écarquillèrent en lisant le contenu. La lettre contenait exactement ce dont ils avaient besoin. Des preuves irréfutables du commerce de Pégasus et des cornes de licorne. Lorsque le Togo a dit qu'il l'avait obtenu d'un grand oiseau, Faye était étonné. Non seulement pour la preuve, mais aussi pour la mention étrange de l'oiseau. Cela semblait incroyable, mais dans ce monde étrange, rien ne le surprend de plus. Cette nuit-là, le Togo s'est retrouvé allongé sous les étoiles. Dormir à côté des chevaux, pour une raison quelconque, ils ne l'ont pas laissé rentrer chez lui, l'entourant comme s'il regardait, peut-être qu'ils étaient anxieux, après tout ce qui s'est passé. En attendant, Faye est sorti avec la lettre. Déterminé à suivre les chasseurs et à rendre justice. Tandis que le Togo gisait sous le vaste ciel étoilé, ses pensées erraient. C'était si étrange qu'un gros oiseau avait des preuves. Quelque chose n'allait pas avec cet oiseau, pas seulement avec lui. Le Togo sentait que le monde était très bizarre. Cela fait 1 mois depuis son arrivée, et il ne pouvait s'empêcher de penser à son ancienne vie sur Terre. Si j'étais toujours là, je serais probablement grinçant dans une école de renforcement, sans le temps de dessiner, mais en regardant les étoiles. Le Togo s'est rendu compte qu'il ne voulait pas y retourner, pas vraiment. Même ainsi, je ne pouvais pas m'empêcher de manquer votre professeur. 2 jours plus tard, Faye est apparu chez Togo avec de bonnes nouvelles. Il avait pris tous les chasseurs. Faye a rapidement souligné que cela n'aurait pas été possible sans l'aide du Togo et les preuves cruciales qu'il a fournies. Mais au lieu de se sentir fier, le Togo se rétrécit. Convaincu qu'il n'avait pas fait grand-chose. Il croyait que c'étaient les chevaux et cet oiseau étrange qui a vraiment aidé, pas lui. Ses mains tremblaient en avouant à quel point il se sentait inutile. Faye n'a pas tout laissé. Il a donné une légère fessée dans le Togo, le faisant sortir du doute. Il a rappelé au Togo que si ce n'était pas pour lui, aucun des êtres Pégasus, licorne ou même cet oiseau étrange aurait agi. Faye a insisté sur le fait que le Togo avait été la clé. Il était donc profondément reconnaissant.
Le Togo est devenu rouge. Essayez et ne pas cacher votre bonheur. Lorsque Faye a regardé le cahier de dessin du Togo, il a vu que c'était un dessin du bracelet de Faye. Le Togo a rapidement expliqué qu'il ne l'a pas dessiné parce qu'il la voulait, mais parce qu'il admirait sa beauté. Cela a fait réfléchir plus profondément. Si le Togo pouvait simplement dessiner ce qu'il voulait et le rendre réel, que voulait-il vraiment? Le Togo a hésité avant de demander avec une permission de rigidité pour vivre dans cette forêt. Faye cligna des yeux surpris. Puis il a ri, soulagé de voir le modeste désir du Togo. Il a promis d'en parler à ses parents. La conversation est revenue au dessin du Togo. Ife avait une idée soudaine. Le Togo pourrait-il utiliser sa capacité de dessin pour invoquer des bêtes? Togo, complètement déroutant. Il a demandé quelles étaient ces bêtes. Faye a expliqué qu'ils étaient des créatures magiques avec lesquelles les humains pouvaient former des contrats. Ils ont servi de compagnons dans la bataille, le transport ou même les aides générales. L'aptitude magique était cruciale. Faye a également mentionné que si certaines créatures comme les dragons existaient, de nombreuses espèces avaient été éteintes. L'écoute des dragons a fait briller les yeux du Togo. Faye a fièrement dit que la première génération de la famille Redgar avait conclu un contrat avec un dragon rouge légendaire, ce que la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Allez. Cependant, je ne pensais pas à en avoir un. Au lieu de cela, son esprit courait avec l'idée de dessiner un dragon. Ses yeux brillaient d'excitation et il était clair qu'il avait trouvé un nouvel objectif. Faye, observant l'enthousiasme du Togo. Il ne comprenait pas complètement, mais il semblait que le Togo était plus excité de dessiner des dragons que de vraiment avoir quelques jours plus tard, une forte tempête de pluie a balayé la forêt en trempant tout sous la pluie. Un groupe de figures à capuche se déplaçait silencieusement entre les arbres, le leader tenant un étrange pendentif brillant. Pendant ce temps, le Togo était assis sous le toit de sa petite maison, admirant la pluie. C'était la première fois qu'il l'avait vécu dans ce monde. C'était calme jusqu'à l'arrivée de Faye, trempé aux os. Pendant le séchage, Faye a remarqué quelque chose en commun. Les chevaux avaient maintenant leur propre batterie. Le Togo a expliqué qu'il les avait dessinés. Curieux, le Togo a demandé pourquoi Faye était sorti dans une tempête aussi forte. Faye a révélé qu'il avait des affaires importantes à proximité. Voyant que la tempête ne s'arrêterait pas, a demandé à passer la nuit. Alors qu'il s'installait, Faye ne pouvait pas cacher sa surprise avec les compétences du Togo. Le Togo avait conçu une chambre supplémentaire pour les invités. Avec un lit confortable et épuisé, Faye s'est rapidement endormi, marmonnant à quel point il détestait être pris sous la pluie. Le Togo, en revanche, a adoré l'atmosphère silencieuse et pluvieuse du porche. Il admirait la tempête en réfléchissant à la bonté de Faye. Malgré sa vie bien remplie, Faye a toujours organisé le temps de visiter. De plus, Faye avait donné à Togo une lettre officielle le reconnaissant comme un résident de la forêt. Cependant, le Togo ne savait toujours pas grand-chose sur Faye. Il avait su que la famille de Faye avait gouverné toute la région. Serait-ce un noble? Et si c'était? Comme il pouvait toujours visiter si facilement, les pensées du Togo se sont mélangées, surtout quand il se souvenait de la façon dont Firedara avec les chasseurs furtifs. La nuit tranquille n'a pas duré longtemps. Les chevaux à l'extérieur ont commencé à se reconnecter frénétiquement, brisant leur calme. Quand le Togo regarda, son cœur coulait. Un groupe de figures à capuchon s'est approché. Au centre, le pendentif était auparavant. Sans avertissement, l'homme a pris son pendentif, et de l'intérieur en lui est venu un énorme serpent formé entièrement d'eau. La présence de l'hostilité radiée par la créature. Le Togo se figea en terreur. Le serpent était énorme, et avec le mouvement rapide de sa queue, il a jeté une vive vague d'eau, détruisant l'abri de hache. Comme les chevaux sont allongés d'inconfort. Le Togo s'est rendu compte que ce devrait être la bête invoquée que Faye avait décrite. La voix du pendentif a coupé la pluie, faisant l'éloge du Togo pour être assez inhabituel pour apprivoiser les pestis et les licornes. Mais le Togo n'a pas eu le temps pour la flatterie. Que voulaient ces gens avec leurs chevaux? À son horreur, l'homme a révélé sa véritable cible, Faye, le deuxième fils de la famille Redouard. En pensant rapidement, le Togo a menti, en disant que Faye n'était pas là. Le serpent ne le croyait pas. Avec un mouvement rapide, elle enroula autour du Togo, serrant l'air de ses poumons. Le pendentif sourit, disant qu'il pouvait ressentir la présence de Faye. Le Togo a essayé un autre mensonge, disant que Faye était parti, mais cela n'a fait que resserrer le serpent. L'homme à capuche a continué à enseigner, suggérant que le Redgar ne lui faisait pas confiance. Il a insisté sur le fait que si le Togo était vraiment fidèle, il ne cacherait pas l'emplacement de Faye. À ce sujet, Unicorn a essayé d'attaquer le serpent, mais ses attaques étaient inutiles. C'était comme essayer de percer l'eau.
L'esprit du Togo accourut tandis que le pendentif jouait avec sa résolution. Utiliser la peur et le doute pour le briser. Le Togo était acculé, combattant l'air tandis que la queue du serpent se resserrait de plus en plus. L'homme à capuche l'a pressé, mais le Togo est resté silencieux, refusant d'attirer même une piste d'information. La pression étouffante du serpent a fait sentir qu'elle se noyait, jusqu'à ce que Faye apparaisse, calme, mais intrépide, ordonnant à l'homme de le laisser partir. La tension planait dans les airs pendant que Faye, la véritable cible de l'homme, était positionnée. Il avait été réveillé par la confusion à l'extérieur et n'a pas perdu de temps à affronter les intrus. L'homme cagoulé se moquait de la préoccupation de Faye avec le Togo, riant cruellement alors qu'il menaçait de étrangler le Togo juste devant lui. L'expression de Faye s'assombrit, et avec la licorne, le pestis à l'esprit de la forêt à ses côtés, il a clairement indiqué qu'il ne permettrait aucun mal au Togo. Mais l'homme a juste ri, jetant les menaces de Faye. Évitez les conflits inutiles, se moqua-t-il. Laissez vos armes. Il pleut et ils sont inutiles maintenant. En entendant ces mots, le Togo a regardé confus alors que Faye commençait à retirer ses pendentifs, boucles d'oreilles et bracelets un par un. Les jouer à la source voisine. L'attitude calme de Faye a suggéré qu'il avait un plan, même s'il a accepté d'aller avec l'homme en échange de la liberté du Togo. L'homme a accepté, mais sa nature russe s'est rapidement avérée être. Sans avertissement, le serpent doit attaquer, perçant le Togo et fait simultanément. L'attaque a été si rapide qu'il ne pouvait pas réagir et étouffait bientôt à l'intérieur du corps de la bête aquatique, leur force béante car leur vision était floue. Le Togo avait l'impression d'être transporté ailleurs. Il a vu son professeur, qui a demandé s'il était toujours obsédé par l'art, même à un moment de la vie ou de la mort comme ça. Les paroles du professeur étaient énigmatiques. Mais avant que le Togo ne puisse leur donner un sens, il s'est réveillé. Ses mains et ses pieds étaient attachés durement, étourdis et désorientés. Le Togo a regardé autour de lui et a vu Faye inconscient à côté de lui. Panique, il l'a appelé jusqu'à ce que Faye déménage. La première chose que Faye a faite a été de vérifier l'état du Togo, soulagé de le trouver indemne. Mais leur soulagement a été bref. Ils étaient dans une prison. Capturés par l'homme à capuche et son groupe. Les yeux de Faye brûlaient d'une fureur silencieuse en réalisant la situation dans laquelle il se trouvait. S'excusant auprès du Togo, il a admis qu'il avait été coupable de l'avoir impliqué dans cette confusion. Le Togo a rejeté, disant que le groupe était probablement attaché aux chasseurs de vol qui l'ont attaqué plus tôt. « Je suis déjà impliqué », a déclaré le Togo fermement. « Alors ? J'ai le droit de savoir. Qui sont exactement ?» Faye prit une profonde inspiration et a commencé à expliquer. En tant que Togo soupçonné, les hommes cagoulés étaient liés aux chasseurs de vol. Ils faisaient partie d'un marché noir qui traitait des matériaux rares de créatures telles que les penas et les licornes. Lorsque les chasseurs de vol ont été exposés, l'ensemble du fonctionnement du marché noir était en danger et cherchait maintenant une vengeance. Faye, étant la cible principale, s'est enfui depuis des jours. C'est alors qu'il a traversé le chemin du Togo. Faye utilisera la maison de Togo comme cachette. Frustré par ses propres faiblesses, la vérité était que sa force n'était pas totalement la vôtre. Sont venus de leurs bêtes invoquées. Ces accessoires qu'il a joués à la source. Ils abritaient 4 esprits du feu. Mais la pluie les rendra inutiles. Sans eux, Faye ne pouvait pas compter sur la magie ou la force brute. Il se souvenait du Togo à quel point quelqu'un dans ce monde n'était pas rare. Et Faye était l'un de ces malheureux. Dès son plus jeune âge, il ne pouvait pas utiliser de magie ni gérer une épée, gagner l'étiquette de inutile. Le Togo a essayé de le remonter le moral, mais avant qu'il ne puisse en dire beaucoup, Faye s'accroupait. Tirez un couteau caché sur votre démarrage. Déterminé, il a juré de libérer le Togo et de lui-même des liens. Avec les chaînes cassées. Le vrai problème était d'échapper à la pièce verrouillée. Faye a demandé au Togo s'il pouvait dessiner et matérialiser une clé, mais sans matériau à dessiner ou une idée claire de la forme de la clé. Le Togo doutait que c'était possible. Sans autre option, Faye a utilisé un petit sort de feu pour essayer de faire fondre la serrure. Pendant que Faye se battait, il ouvrit davantage. Il faisait partie de la famille Redgar, descendant de dragons légendaires. Les armoiries de sa famille, un dragon, symbolisaient la grandeur, mais ni Faye, ni son père, ni son frère n'avaient jamais contrôlé un dragon. Ce n'était rien de plus qu'un héritage vide. C'est vraiment pathétique, mais le rêve ne coûte rien, a déclaré Faye, et il continuerait d'essayer. Avant qu'ils ne puissent agir davantage, le son des étapes qui s'approchaient de les faire s'arrêter. Faye a rapidement caché son couteau dans la ceinture du Togo tandis que 3 hommes à capuche entraient dans la pièce. Ils ont remarqué les cordes en vrac et ont interrogé Faye, offrant la liberté en échange d'informations. Mais quand l'un des hommes a déverrouillé la cellule, il a crié de douleur. Sa main a touché la serrure brûlante que Faye travaillait. Profitez du moment.
Faye a libéré sa magie du feu, jetant un coup flamboyant à travers la cellule. Son coup de pied a frappé l'un des hommes, le renversant au sol. Dans la confusion, Faye a pris les clés et s'est libéré, prêt à se battre et à sortir de la captivité dès que Faye a échappé de la cellule. Quelque chose de vif et de rotation rapide a coupé son abdomen, laissant une blessure profonde. Le sang s'est gâché, tachant le sol alors que le Togo gelait. Trop choqué d'agir. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Un serpent d'eau géant a attaqué Faye. Faible de la perte de sang, Faye ne pouvait pas dévier dans le temps et s'accrochait à la pression mortelle du serpent. Sa proie se cloua profondément, indiquant clairement que ce n'était pas une attaque aléatoire. L'homme avec le pendentif était là, orchestrant tout. Il ne voulait pas mordre Faye. Du moins pas encore. Il avait des plans et avait besoin de Faye vivant. Le Togo, en revanche, a été promis, tant qu'il ne pouvait pas résister. Parce que je pensais que le garçon pouvait être utile. La paralysie a pris le contrôle du Togo tandis que Faye, battu et saignant, a été entraîné. Retour à la cellule. Le Togo coulait au sol, son esprit tournant. La peur s'est écrasée. Il ne voulait blesser personne. Je ne voulais pas me battre, je voulais juste être en paix. Mais alors un souvenir est apparu. Les paroles de son professeur faisaient écho dans son esprit, même au bord de la mort. Vous n'arrêteriez pas de dessiner, n'est-ce pas? Les mains du Togo tremblaient alors qu'il se souvenait également des encouragements de Faye et de ce sourire accueillant. Quelque chose était allumé en lui. Un feu qui a refusé de le laisser rester immobile. Mordant ses dents, il a pris le sang que Faye avait laissé sur le sol et a commencé à dessiner. Chaque AVC semblait une rébellion contre le désespoir. Un cri au vide, disant qu'il pouvait encore changer l'impossible, car il est libre de rêver. Mais le sang s'est terminé trop vite. Le désespoir a pris le contrôle du Togo. Il a pris le couteau que Filet a donné et, sans hésitation, lui a coupé la main. La douleur a fermé sa vision, mais il a continué. J'avais besoin de terminer le dessin. Votre professeur avait raison. Il ne pouvait pas s'arrêter même si cela lui coûtait tout. Enfin, avec le dernier de sa force, il a terminé l'image. Un dragon rouge audacieux et vif. Sa forme sculptée sur le sol de la prison avec du sang. Soudain, le Togo a ressenti une vive douleur dans sa poitrine. Ses membres étaient froids et la sueur coulait de son visage, mais le dessin a disparu, du moins c'est-à-dire. Quand tu as levé les yeux. Un dragon rouge majestueux était devant lui, énorme et silencieux, son regard fixe sur lui. Le Togo regarda dans les yeux de la bête et chuchota. « Allez, trouvez celui qui partage votre couleur, laide. » Le dragon baissa la tête en reconnaissance. Il lécha le visage de Togo en comprenant, puis a grimpé le ciel, grand, très fort. Le dragon a repéré le serpent d'eau qu'il avait attaqué Faye. Le serpent a lancé des boules d'eau tranchantes avec une précision mortelle. Mais le dragon rouge a répondu par un rugissement brûlant qui a non seulement détruit la balle d'eau, mais a impliqué le serpent en feu, le laissant carbonisé et sans vie. Pendant ce temps, dans la salle de torture sombre, Faye était faible et déroutant. L'accident de la bataille à l'extérieur est venu à ses oreilles, juste au moment où le dragon a éclaté sur le mur. L'air de Faye s'est arrêté en reconnaissant la créature, le symbole sacré de sa famille, le dragon rouge. Étonné. Faye ne pouvait pas croire ses propres yeux. De retour dans la cellule, Tog, pâle et épuisé, laissait sortir un rire. Même avec son corps s'effondrant, il a réalisé une chose. Dessiner, même dans les pires moments. Cela n'a jamais été aussi satisfaisant. Les yeux du Togo s'ouvrirent lentement, son esprit est toujours en train de grincer. Ce n'était pas dans sa chambre. Lorsque la brume s'est dissipée, il remarqua Faye à ses côtés, tous blessés, mais souriant chaleureusement. Faye, plein de cicatrices et toujours saignant pour les bandages. Il a demandé comment était le Togo. Soulagé de le voir éveillé, Faye le serra gentiment dans ses bras, malgré son propre état dévasté. Faye lui a tendu un verre de juet. Lorsque le Togo a demandé où ils étaient, Faye a expliqué avec désinvolture qu'ils étaient dans le manoir de la famille Redgar. La mâchoire du Togo est tombée. Faye était-il vraiment un noble? Mais il n'y avait pas de temps pour voyager sur cette idée. La situation de Faye était critique. Il a perdu un œil, des doigts et avait des côtes déchirées. Mais il a ri en disant que c'était un petit prix à payer pour la survie. Sa seule préoccupation était la sécurité de Togo. Le Togo ne pouvait pas manquer de se sentir écrasé pour voir Faye comme ça, mais Faye le rassura. Pour lui, tout en valait la peine. Tant que le Togo allait bien. Donc, avec un sourire espiègle, Faye a appelé quelqu'un, ou plutôt quelque chose. Le dragon rouge est apparu. Réel et majestueux. C'est la nouvelle bête invoquée par Faye, née de l'image du sang prélevé qui l'a sauvé. Le dragon avait été le sauveur. Mourir les bandits du marché noir et donner à Faye était ôter une chance de s'échapper. Faye ne pouvait toujours pas croire que c'était réel, mais il n'y avait aucun doute dans son esprit. Le Togo a dessiné ce dragon.
La gratitude de Faye était authentique et le Togo se sentait fier et étonné en même temps. Mais en regardant, le dragon semblait plus petit. Faye a expliqué que c'était parce que sa magie n'était pas assez forte pour soutenir sa forme complète. Un problème pour un autre jour. Avant que le Togo ne puisse tout poursuivre, deux personnages imposants sont entrés dans la pièce. L'un d'eux était Vanillio Redgar, le père de Faye et le seigneur du territoire. L'autre était Rosette Rufus Redgar, le frère aîné de Faye. Le Togo se figea. « Pourquoi lui visiez-vous » Mais Rosette a rapidement désarmé son anxiété. Merci à Togo d'avoir sauvé Faye et de s'excuser pour les problèmes causés par Faye. Le Togo a essayé de protester, pensant qu'il ne méritait pas leur gratitude. Après tout, combien Faye a-t-il fait pour lui? Mais le père de Faye parlait fermement, disant que les blessures de Faye étaient un sceau d'honneur. Une ou deux cicatrices ne sont rien comparées pour sauver une vie, a-t-il déclaré. Ils n'étaient pas en colère, ils étaient reconnaissants, vraiment heureux que le Togo soit également en vie. Pour le Togo, cette chaleur était quelque chose de nouveau, il n'était pas habitué aux gens qui le valorisaient d'une manière si ouverte. C'était écrasant. Mais dans le bon sens. Cependant, le moment a dû attendre. Le Togo avait besoin de repos, après tout, il a été inconscient pendant 10 jours. Pas étonnant que son corps se sente comme un plomb. Quelques jours plus tard, le Togo a finalement récupéré les forces pour se déplacer. Ses mains étaient plus fermes et tout ce qu'il pouvait penser était de retourner dans la forêt. Il avait besoin de commencer à dessiner, mais avant de partir, Spark est sorti du bracelet et du pendentif de Faye et de deux loups de feu sont apparus. Faye sourit et les a présentés comme ses bêtes invoquaient. Pendant que le Togo était inconscient, Faye est allé à la source pour obtenir ses accessoires. Étrangement, il les a trouvés à l'entrée de la forêt, comme si un oiseau avait aimablement remis là-bas. Le Togo était super heureux et a fait une note mentale pour remercier l'oiseau s'il le trouvait un jour. Les deux sont partis pour la forêt sur les loups de feu de Faye. Quand ils sont arrivés chez Togo, elle était miraculeusement intacte, avec les chevaux errants. En le voyant, les chevaux ont couru vers lui, le reconnectant et le poussant comme de vieux amis, ravis de le revoir. Faye a regardé la rencontre avec un sourire, mais s'est rapidement préparé à partir. Avant d'y aller, le Togo a fait une demande. Je voulais dessiner le portrait de Faye à l'intérieur. Faye était assis sur une chaise, remuant un peu sous le look concentré de son étiquette. Il a plaisanté en disant que ce serait mieux si le Togo avait conçu avant les blessures. Mais le Togo a insisté sur le fait que c'était le premier dessin qu'il voulait faire à son retour à la maison. Pendant que le Togo travaillait, Faye était curieux et a engendré son croquis. À ta surprise. Le dessin n'a pas montré sa version blessée, mais une version saine et sans cicatrice. Faye a gelé. Le Togo essayait-il de le guérir à travers l'art? Le Togo a admis oui. S'il pouvait guérir les chevaux avec ses dessins. Pourquoi pas, Faye? Sans hésitation, Faye s'est levé, a pris du papier et du stylo et a commencé à écrire une lettre. Il a invoqué son oiseau et a expliqué qu'il avait demandé des médicaments pour restaurer ses doigts. Mais a annulé la demande. Pourquoi? Parce qu'il croyait à la capacité de le guérir. Il a averti ses parents qu'il y resterait par lettre. Sa foi dans le pouvoir du Togo était inébranlable. Inspiré par la confiance de Faye, le Togo s'est complètement rendu au dessin. Demain, il a tourné la nuit et son pinceau a bougé sans s'arrêter. Remplir le portrait vivant. Le lendemain, le Togo a fait face à un blocus. Je n'ai pas pu trouver les couleurs parfaites pour donner vie au portrait. Faye l'a appelé plusieurs fois. Mais il a été ignoré. Le Togo était complètement absorbé. Ainsi, de nulle part, le dragon rouge est apparu devant la maison. Faye, à moitié gêné. Il a admis qu'il lui avait dit de rester à la maison, mais il a décidé de visiter. Le Togo se figea en regardant le dragon, puis a soudainement laissé échapper un cri d'excitation. Les écailles de dragon avaient la teinte écarlate exacte dont il avait besoin pour les yeux de Faye. Faire de la peinture avec des écailles. Hugo a travaillé frénétiquement pour terminer le portrait. Une fois finalement terminé, l'image de Faye était magnifique, chaque détail vibrant avec la couleur et l'énergie. Au moment où la peinture a été achevée, Faye a ressenti une vague de pouvoir écrasante en promenant son corps. Pendant que le Togo s'est effondré, totalement épuisé, la magie qu'il avait libérée était sans précédent, quelque chose qu'aucun des deux n'avait déjà connu. Quelques instants plus tard, le Togo s'est réveillé sur le filet, clignotant au soleil filtrant les arbres. Faye était à côté de lui, le saluant avec un sourire éclatant et une bonne journée. Faye semblait complètement guéri. Et le site a rempli le Togo de soulagement. Encore plus surprenant, le Togo s'est rendu compte que son corps était plus léger, comme si un poids lui avait été pris. Faye a expliqué que cela pourrait être à cause de la magie de Pégasus et de la licorne. Qui était tout le temps. Leur lien magique avec le Togo semblait fonctionner sans effort, probablement en raison de sa compatibilité naturelle avec eux.
Avant que le Togo ne puisse tout poursuivre, Faye le tira sur l'un de ses loups de feu, incisant pour qu'il se rende à sa résidence familiale. Alors qu'il montait, Faye a brisé le ton formel entre eux. « Arrête de m'appeler Redgar, dit-elle en riant. Nous avons survécu aux batailles de la vie ou de la mort ensemble. Appelez-moi juste Faye. » Le Togo a hésité, mais a réussi à dire le nom de Faye. C'était la première fois qu'il appelait quelqu'un un meilleur ami. Et les mots étaient seulement étranges, mais bons. Sur le chemin du manoir de la réglementation, Faye a continué à se souvenir de ce qui avait changé, du dragon rouge est devenu sa bête convoquée pour réaliser les rêves qu'il n'aurait jamais pensé seraient possibles. Maintenant, Afé était quelqu'un qui pouvait faire confiance. Cette personne était le Togo, et Afé était reconnaissante de l'avoir dans sa vie. Leur conversation a changé de cap lorsque la Faye a apporté une idée. Le Togo pourrait-il tirer un portrait de ma famille? Les portraits antérieurs de Faye avaient disparu avec ses blessures, et elle voulait un nouveau pour célébrer ce moment. Allez. J'ai attrapé par surprise, il se souvenait de son ancien monde et de la joie qu'il ressentait en dessinant, en particulier les souvenirs de son professeur souriant. Le Togo a accepté. Ce n'était pas seulement une autre demande. C'était une chance de créer quelque chose de significatif pour votre nouvel ami.